je ne veux pas, je ne veux pas. Suis-je un bon à rien? Ai-je perdu mon utilité? Je ne veux pas être bon à rien. Je ne veux pas perdre ma saveur. Vous êtes le sel de la terre hier. Si le sel perd sa saveur, comment la lui rendra-t-on? Il n'est alors plus bon à rien hier, mais pour être jeté et foulé par les pieds. Quel est le but de ma vie hier? Si je ne sers pas le Seigneur, si je ne suis pas le sel de la terre, je ne veux pas être bon à rien. Je ne veux pas perdre mon utilité. Je ne veux pas être bon à rien. Je ne veux pas perdre ma saveur. Si je ne prêche pas la parole hier, en parlant au monde de Jésus, alors pourquoi suis-je sauvé? Je veux bâtir l'église hier. Je veux servir le Seigneur. Je veux aller en mission. C'est cela, mon culte raisonnable hier. Je ne veux pas être un bon à rien. Je suis le sel de la terre. Je ne veux pas être bon à rien. Je ne veux pas perdre mon utilité. Je ne veux pas être bon à rien. Je ne veux pas perdre ma saveur. Je suis la lumière du monde hier. Je veux que ma lumière brille parmi les hommes, pour qu'ils le voient, mes bonnes œuvres hier, et glorifient mon Père qui est dans les cieux. Je ne veux pas cacher ma lumière sous la table. Je voudrais rendre gloire à Dieu. Je ne veux pas perdre à rien. Je ne veux pas perdre mon utilité. Je ne veux pas être bon à rien. Je ne veux pas perdre ma saveur. Je ne veux pas être bon à rien. Je ne veux pas perdre mon utilité. Je ne veux pas être bon à rien. Je ne veux pas perdre ma saveur.
Merci Seigneur pour ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Prenez place. Harcèlement spirituel. All right, donc désolé encore pour ce matin. J'ai raté la première session. J'étais en réunion, donc ce sont des choses qui arrivent. Mais apparemment, vous avez eu des moments. La sister là, elle est fatiguée. Hein? Jour et nuit. Sister, are you okay? Oh là là. She's not feeling well? Okay. I see some pagne on the floor, on the chair. Ok. Donc, vous avez eu des moments de rafraîchissement, is that the word? Vous avez partagé ce que vous avez retenu lors du matin. All right, it's a good thing. Et dans l'après-midi, on a aussi eu question and answers, questions-réponses. Alors, nous allons continuer là où on a terminé hier. On était en train de voir les ennemis de la semence ou de la graine. This is my voice. Alléluia. So, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? L'aveuglement, c'est ça? All right. So, we are moving on. On a vu que 2 Pierre 1, versets 8 et 9. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc on a vu que si tu es stérile ou tu es oisif dans le ministère, numéro 1, c'est fort probable que tu es aveugle spirituellement, n'est-ce pas? Et on a dit que c'était une cause majeure de la stérilité. Les gens sont aveugles, ils ne voient pas le ciel, ils ne voient pas l'enfer comme étant des choses réelles. Ce n'est pas important pour eux de partager la parole parce qu'ils ne voient pas la réalité de ces choses. Okay, on a vu 4 signes, n'est-ce pas? Le premier était, les gens sont égocentriques ou égoïstes. Deuxièmement, what's the second one? On n'a pas vu le deuxième. On se compare aux autres. Troisièmement, méprise les autres. And then, quatrièmement, le pharisaïsme. All right, beautiful. Donc, on va continuer. Si ces choses ne sont point en elles, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, la deuxième chose que nous allons voir comme ennemi de la graine, c'est la myopie. La myopie. La myopie est l'une des causes paralysantes de la stérilité. Qu'est-ce que la myopie? On est myope lorsqu'on ne voit pas de loin. La myopie amène les gens à s'investir de moins en moins pour Dieu. Qu'est-ce qui fait que les gens s'établissent dans cet état de stérilité? Pourquoi de nombreux ministres ou bergers de l'Évangile sont-ils si stériles? Beaucoup de ministres ne peuvent pas voir loin. Leur vision ne couvre qu'une courte distance à partir de l'endroit
où ils vivent. Mais le monde ne se limite pas à la ville où vous vivez. Il y a des millions d'âmes qui attendent aux quatre coins de la terre. Alléluia. Donc la myopie, c'est ce dont beaucoup d'entre nous souffrent. Avoir une vision, mais la vision n'est pas claire au-delà d'une certaine limite. Par exemple, sans mes lunettes, je ne vois pas vraiment clair les visages de ceux qui sont dans le premier rangée, encore moins ceux qui sont derrière. Je peux distinguer une femme, un homme, mais je ne vois pas les visages. Ça, c'est la myopie. Tu es limité dans ta vision. Et quelqu'un est stérile lorsqu'il est limité dans sa vision pour son ministère, pour sa bacenta, pour ce qu'il fait pour le Seigneur. Quand nous sommes limités, nous ne pensons pas aux autres. Nous ne pensons pas à ce qui va arriver à ceux qui sont loin de notre vision. Par exemple, vous êtes ici à Casablanca. Si vous étiez un ministère myope ou qui souffrait de la myopie, vous ne serez pas intéressé à Rabat, à commencer quelque chose là-bas à Rabat. Et si vous êtes intéressé à Rabat, peut-être avoir quelques personnes à Rabat. Mais qu'en est-il de Marrakech et de Fès, là où il y a les universités? Parce que la vérité, c'est que nous sommes un peu limités dans notre champ de moisson. Parce que nous sommes dans un pays un peu particulier. Mais il y a quand même des personnes aussi qui ont besoin de l'évangile. Il y a des personnes comme vous qui peut-être priaient au pays, mais arrivés ici, il n'y a pas d'église. Donc, ils sont libres. C'est comme un poisson que tu mets, tu enlèves de l'eau, et puis quand tu mets dans l'eau, it's gone. Quand ils sont là-bas, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de surveillance. Ils sont en train de devenir ce que vous auriez... Hein? Vous auriez été. What's that? Passé conditionnel du passé. Yeah. Si il n'y avait pas l'église, c'est ce qu'ils sont en train de devenir. Mais ici, quelqu'un a eu la vision. Quelqu'un a eu le désir. Quelqu'un a eu la grâce. Mais là-bas, qu'en est-il de tes amis ou de vos amis à Marrakech, à Fès et où encore? Tanger. I have to put on my glasses to hear you well. Where? Acadie, Meknès, Fès. Yeah. Qu'en est-il de ces personnes? Donc, un ministère qui souffre de la myopie ne pense pas aux autres. Ne pense pas aux autres. La vérité, c'est que Jeanne, elle ne peut pas quitter ici pour aller prêcher à Marrakech, ni à Fès. Mais comment est-ce que les frères là-bas vont survivre? Quelqu'un doit penser à eux, n'est-ce pas? Ok, we'll talk about that a bit later. Mais souffrir de la myopie peut même ne pas être dans une autre ville, en ton école, ton université, là où tu fréquentes. Il y a d'autres personnes qui ont besoin du salut. Mais puisque tu es confortable dans ton petit groupe, c'est ta petite famille, tu es OK. Quand tu es coincé quelque part, tu peux appeler LP. Quand tu te sens un peu seul, tu peux appeler Coretta. Dis, oh, je peux passer chez toi. Quand tu es un peu déprimé, tu appelles Sephora. Tu dis, Sephora, tu peux venir chez moi. Donc, tu penses à toi-même et à ta petite vie parce que tu arrives à gérer
n'est-ce pas? Mais qu'en est-il des autres? Il doit y avoir quelqu'un qui n'a pas cette capacité d'appeler quelqu'un juste, est-ce que je peux passer chez toi? Est-ce que je peux venir manger? Je n'ai pas mangé depuis hier. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de LP qui pourra prier avec eux pour des situations bizarres. Vous devez penser aux autres, sinon vous souffrez de la myopie. Amen. Il ne faut pas vous contenter de ce que vous avez ici. Parce qu'on est venu vous féliciter. Oh, wow, Maroc, vous faites bien votre travail, ça marche. It's true. Mais il faut voir un peu plus loin que ce que vous avez ici. Amen. Il ne faut pas non plus vous limiter à votre nationalité. Quand vous allez évangéliser, vous évangélisez seulement vos frères. Oui, j'ai fait l'observation qu'il y a beaucoup de Gabonais ici. Et j'ai demandé à LPJ, mais comment ça se fait? Et puis elle dit, non, j'ai des Béninois. Comment ça, pas se justifier, mais elle commence à m'expliquer que ce n'est pas seulement les Gabonais, mais c'est la majorité. Et je lui disais que quand j'ai commencé aussi à exercer à Accra là-bas, mon premier assistant, ou mes 2 premiers assistants étaient des Gabonais. Donc, ils invitaient aussi ceux qu'ils connaissaient. Et l'église était remplie de Gabonais. Au point où même le président de l'association d'étudiants gabonais au Accra voulait venir faire des annonces dans l'église pour les... Une fois j'ai permis, 2 fois j'ai dit non, pardon, l'église n'est pas gabonaise. Pas une église gabonaise, tu ne peux pas venir. Tu peux les attendre quelque part. À la Joe. Tu peux les attendre ou bien tu as un représentant qui va te parler, tu vas leur parler après. Parce que je ne voulais pas donner l'impression que l'église était limitée à une certaine nationalité. Et vous ne devez pas faire la même chose. Amen. Vous devez aller au-delà de votre petit cercle. Sûrement vous connaissez d'autres nationalités. Pourquoi ne pas les inviter? Everybody's quiet. Parce qu'ils ont besoin aussi du salut. Yeah. Il faut qu'il y ait des Ivoiriens, oui. Des Togolais, des Béninois. Des qui? Des Tchadiens. Dans mon église, récemment, on a eu quelques Tchadiens, quelques Central African Republic. Comment? Vous en avez? Yeah. 3. Oui, mais je parie qu'il y a beaucoup plus de personnes ici que vous pouvez atteindre, n'est-ce pas? Donc, élargissez vos limites. Ne vous limitez pas. Ne soyez pas myope dans votre vision. Ne soyez pas content que, chaque dimanche, on est à peu près 100, et puis c'est pas... Et la vérité, c'est que c'est pas mauvais dans un pays qui ne prie pas Christ. Vous arrivez quand même à réunir des personnes chaque dimanche quand vous avez la possibilité. C'est pas mauvais, mais vous devez aller plus loin pour chercher d'autres personnes. Et vous devez aussi aller plus loin que votre Casablanca pour aller bâtir quelque chose à Rabat. Quelqu'un peut dire, OK, je dois continuer mes études, faire mon master. Pourquoi ne pas changer d'université pour commencer quelque chose là-bas? Pourquoi ne pas aller à Fès pour continuer? Pourquoi ne pas aller à Marrakech pour continuer? Quoi? Donc quitter LPJ? Ma maman? Comment ça? Pense un peu aux autres. Pense un peu aux autres. Ne pense pas à toi-même. Alléluia. C'est... the name is a bit complicated. Nolwenn. It means wisdom.
non loin, c'est une opportunité pour toi de penser aux autres. Amen. Why not? Mais la plupart du temps, ça ne vient pas à notre esprit. Pourquoi? Parce qu'on doit laisser quelque chose. On doit perdre quelque chose. Mais il faut sacrifier aussi. Parfois, il faut même mourir à soi pour pouvoir obtenir un certain objectif. Amen. Pense aux autres. Pense aux autres. Tu invites un groupe de personnes qui est fatigué de vous. Allez dans un autre groupe. Allez voir d'autres personnes. Qu'est-ce que Jésus nous a appris à voir? Il nous a appris à voir jusqu'au bout du monde. Va partout dans le monde. Partout. Alléluia. Et si votre œil voyait aussi loin que Jésus nous a appris à voir, vous ne seriez pas aussi stérile que vous l'êtes. Vous vous lèveriez en sachant que vous avez beaucoup de choses à faire. Si vos yeux étaient ouverts et que vous pouviez voir aussi loin que Dieu vous a demandé de voir, vous verriez de nombreuses nations ou de nationalités ou de nombreuses langues et de nombreux types de personnes. Peut-être vous devez commencer un culte en anglais pour les... Parce qu'il y a... Le frère, il est où? Oui. Oh, for the first service? Oh, okay. I did. Ok. D'accord. Mais peut-être vous pouvez commencer un culte. Yeah. Maybe. Peut-être vous aurez beaucoup plus de personnes. Amen. Donc, ne soyons pas myopes dans notre vision. Si vous voulez un ministère vraiment international, comme Bishop Dag, vous ne pouvez pas vous limiter. Quand il a commencé, le nom de l'église, c'était Korle-Bu Christian Center. Vous connaissez Korle-Bu? À part toi. Vous deux. Korle-Bu, c'est un quartier au Ghana, c'est Accra. Et même quand tu dis Korle-Bu, il y a d'autres quartiers qui ne sont pas du tout proches. Donc, s'il s'était limité à Korle-Bu pour faire son ministère, nous ne serions pas ici. Mais un jour, il a décidé de changer le nom de l'église en Lighthouse Chapel. Et quand il est parti enregistrer l'église, le monsieur s'est trompé et il a mis Lighthouse Chapel International. Ce n'était pas exprès. Vous voyez. Donc, quand il a reçu les papiers, il a dit, oh, but it's a mistake. Il dit, ok, je reçois. Je reçois. Et tout de suite, sa vision a changé concernant l'église. Vous voyez, donc, il serait limité à Korle-Bu ou il serait limité à Accra ou encore plus au Ghana. Mais à cause de ce petit mot international que le monsieur a mis par inadvertance, ça a changé toute sa vision. Aujourd'hui, nous sommes dans plus de 90 pays, plus de 3000 églises. Vous voyez, quand vous changez votre vision, vous pouvez atteindre un plus grand nombre de personnes. Alléluia. Donc, beaucoup d'entre nous, nous devons avoir des lunettes spirituelles pour pouvoir voir loin. Alléluia. La stérilité s'est abattue sur l'Église parce que l'Église est devenue une Église myope, où les Noirs ne voient que les Noirs, les Américains ne voient que les Américains, les Africains ne voient que l'Afrique. Il est temps d'ouvrir les yeux et de voir plus loin. Amen. Et je vous dis encore, pensez aux autres. Pensez à vos frères dans d'autres villes. Venez parler avec LP Jane. LP Jane, j'ai la possibilité d'aller étudier
ici. Qu'est-ce que vous pensez? C'est toujours difficile de dire au revoir à ses proches, à ses enfants, à ses brebis. Mais parfois, c'est nécessaire pour avoir une plus grande vision et pour atteindre un plus grand nombre de personnes. N'ayez pas peur de vous séparer. N'ayez pas peur de vous séparer. Si LPJ n'était pas séparé de ses pasteurs et sa famille au pays, on ne sera pas ici. Elle a dû payer le prix. Et je parie qu'elle a le mal du pays. Et parfois, elle a envie de rentrer juste pour voir sa famille. Ton mari. Oui. Vous voyez, mais elle a dû payer un prix. Pourquoi vous ne voulez pas payer un prix? Vous voyez, aujourd'hui, elle a une nouvelle famille, ou une famille de plus, ou d'autres membres de la famille qui se sont ajoutés. Dis-toi que moi aussi, j'aurai d'autres membres de ma famille que je vais trouver là-bas. Quelqu'un a besoin d'une mère là-bas, ou un père là-bas. Ce n'est pas toi seul qui a besoin, Coretta, que tu as besoin de Mamie Jane. Somebody also needs a Mamie Coretta. Yeah. Est-ce que vous voyez? Donc, ayons une plus grande vision et soyons plus concernés par les autres. N'ayons pas une vision qui se limite à notre petit cercle où nous sommes confortables, nous sommes dans la joie. Les gens nous connaissent ici. On est un peu connus. Nous sommes les stars. Là-bas, je ne serai pas un star. Nous devons penser aux autres. Nous devons faire un peu plus pour pouvoir atteindre un plus grand nombre de personnes. Alléluia. Donc, à part l'aveuglement, il y a aussi la myopie. Regardons autour de nous. Il y a d'autres personnes que nous pouvons atteindre. Alléluia. Mais je vais parler de commencer les branches plus tard. OK. On continue. Asseyez-vous. Verset 9. Toujours de Pierre 1. Mais celui en qui ces choses ne sont... Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. La troisième chose que nous allons voir, c'est l'oubli. La raison pour laquelle beaucoup de personnes sont stériles, c'est parce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont oublié d'où ils sont venus. Ils ont oublié leur passé. Ils ont oublié d'où Dieu les a sortis. Amen. Donc, vous voyez, aveuglement, c'est facile. OK, bon, c'est vrai qu'on ne pense pas au ciel, on ne pense pas au paradis. Myope, OK, c'est vrai, je me suis limitée. Mais quand tu parles de l'oubli, même l'aveuglement, c'est le résultat de l'oubli. Et la myopie aussi. Parce que l'oubli, c'est vraiment l'origine même de l'égoïsme. Parce que tu as oublié qui tu étais avant d'accepter Jésus-Christ. Tu as oublié complètement quel genre de vie tu menais et comment quelqu'un a dû parler et même supplier pour que tu viennes à l'église pour pouvoir accepter Christ. Aujourd'hui, le salut n'est même plus un sujet dont les gens veulent parler. C'est comme si c'est démodé. En 2024, vous allez à l'église comme ça, là. Hey, à quoi est-ce que vous pensez? Le salut est devenu démodé. Et même quand vous allez dans certaines églises, ils ne prêchent pas le salut. Ils prêchent juste la prospérité, la joie, vive ta meilleure vie maintenant.
sois heureux dans cette vie, sois épanoui, comment manger bien et devenir spirituel, or something. Il y a d'autres choses que les gens prêchent. Et le salut, la croix, le sang de Jésus sont des sujets presque tabous. C'est parce que nous avons oublié. Nous avons oublié. Le salut n'est plus un sujet populaire. Non, parmi nous, parmi le corps de Christ. Amen. Il y a des gens qui dénigrent les églises qui prêchent le salut. Ils disent, oh, c'est démodé. Vous prêchez des choses basiques. Vous n'êtes pas dynamique, vous n'êtes pas à jour. Mais qu'est-ce qui nous sauve? C'est le salut. Qu'est-ce qui nous sauve? C'est le sang de Jésus. C'est la croix. C'est le message du salut, le message de l'évangile. Et si nous arrêtons de prêcher l'évangile, c'est parce que nous avons oublié. Nous avons oublié que nous étions pécheurs et Christ est mort pour nous. Alléluia. Nous avons oublié que quelque chose devrait se passer. Nous aurions dû être sur le chemin de l'enfer. Mais par la grâce de Dieu et par son amour, quelqu'un est venu vers nous, nous prêcher, nous inviter même. Quelqu'un a prêché, tu as accepté Jésus-Christ. Comment est-ce que tu peux oublier? Comment est-ce que tu peux oublier? Quelqu'un est venu, moi je me rappelle exactement qui est venu me parler de Jésus-Christ. Il y a plus de... How old am I today? Plus de 45 ans. Je sais où j'étais. C'est juste la date que je ne me rappelle. Je ne suis pas le genre de garder la date. Mais je sais où j'étais. J'étais au salon, chez moi, quand quelqu'un est venu me parler. C'était la fille d'une amie, la fille des amis de mes parents, qui est venue passer une nuit en route vers quelque part. Et elle était née de nouveau, fraîche. Elle avait le zèle. Donc elle m'a parlé à ma grande sœur. Ma grande sœur a dit merci beaucoup, je suis catholique et je vais à l'église catholique. Et moi j'étais captivée parce que personne ne m'avait parlé de Jésus-Christ comme ça. Que Christ était mort pour moi, I said, hey, pour moi. Je n'avais jamais entendu une chose pareille. J'étais captivée, elle a parlé, elle m'a invitée à faire la prière. J'ai accepté. Elle était contente parce qu'elle a gagné une âme. Je ne savais pas pourquoi. Why is she so happy? Pourquoi elle est si contente? Et le lendemain, il est parti. Malheureusement pour moi, je n'avais pas de guide, je n'avais pas d'orientation. Mais je me rappelle très bien que quelqu'un m'a parlé. Donc, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas dire que je suis timide, même si je suis timide. Je ne peux pas me dire que j'ai honte, même si j'ai honte. Parce que quelqu'un a besoin d'entendre le message du salut. Amen. Quelqu'un a besoin d'être sauvé. Je n'étais pas mauvaise. J'étais une fille bien... I mean, I was okay. J'avais 17 ans. J'étais jeune. Lucie. Donc, j'aurais pu dire que, mais moi, je ne suis pas pécheur comment? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Mentir une ou deux fois. À l'époque, moi et mon frère, mon père nous donnait l'argent de poche pour aller à l'école. Il mettait ça dans un tiroir. Donc, le lundi, tu cherches l'argent. On était à Londres. Tu cherches ton argent pour le bus. Il mettait ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et si j'allais avant mon frère, je prenais pour moi et je prenais juste une pièce. Donc mon frère va et dit, papa, tu n'as pas bien compté. Tu n'as pas mis. Et mon père aussi, il n'était pas genre palabre. Donc il ajoutait son nom. Et pourtant, il savait qu'il avait tout donné. Et jamais il n'est venu me poser une question.
Quand j'arrive et l'argent n'était pas suffisant, je ne savais pas que c'était mon frère qui a fait la même chose. Donc nous deux, on ne savait pas. Si c'était ma mère, oh, elle allait sortir les chaussures pour nous taper. Mais bon, ça c'est le plus grand péché que je commettais à l'époque. Donc quand elle est venue me parler du salut, que j'étais pécheur, j'étais choquée. Je ne savais pas que Christ était venu mourir pour moi. J'ai pleuré, elle a pleuré, on a fait la prière, et puis le lendemain, elle est partie. Comment est-ce que je peux oublier? Comment est-ce que je peux me taire? Alléluia. Donc nous sommes myopes parce qu'on oublie. Nous sommes sauvés, c'est bon. Regarde ces gens. Regarde la vie qu'ils mènent. Comment? Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir si personne ne prêche? Et c'est qui cette personne? C'est toi. C'est qui? C'est toi, c'est moi. Amen. Donc nous ne devons pas perdre vue de l'objectif, la raison pour laquelle Christ est venu. Amen. I can see people are sleeping. On dirait que la nourriture est beaucoup. Si vous avez sommeil, ce n'est pas un péché. Tu peux te lever, tu peux te mettre derrière. OK, just to keep awake. OK. All right. Amen. L'oubli et la stérilité. Romains 1, verset 11 dit, « Car je n'ai point honte. » Tout le monde va derrière. « Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut. » L'évangile, c'est la puissance. C'est l'évangile qui sauve. Amen. Donc, si nous avons honte de prêcher l'évangile, les gens ne seront pas sauvés. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Mais c'est le salut qui est la puissance. Et si on ne le prêche pas, ils ne seront pas sauvés. Alléluia. Amen. L'évangile de Jésus-Christ annonce la croix et le prix élevé qui a été payé pour le salut de tout le monde. L'évangile de Jésus-Christ est un message spécifique qui ne peut pas être modifié ou changé. Tu ne peux pas diluer le message de la croix. Oh, bon, Dieu nous aime, hein? Il a envoyé quelqu'un un jour pour nous sauver. Non. Il faut parler du sacrifice. Il faut parler du prix qui a été payé. C'est pourquoi j'ai dit, inviter quelqu'un à l'église est complètement différent de prêcher l'évangile, de prêcher la parole, de conscientiser quelqu'un du prix qui a été payé pour qu'il soit sauvé. C'est complètement... Et c'est là où se trouve la puissance. Parce que quand on vous parle du sacrifice, tu dis, oh, pour moi, really? En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai ressenti quand j'ai entendu le message. Mais comment ça? L'apôtre Paul n'est pas mort pour nous. C'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Quand nous lisons la Bible, souvent on cite Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul. Mais ce sont les paroles de Jésus qui sont les paroles les plus importantes. Et c'est l'essence de la parole de Jésus. C'est le prix qu'il a payé. Ça, c'est la puissance de Dieu pour notre salut. Alléluia. Donc, nous ne devons pas avoir honte de cela. Paul, l'apôtre Paul, il a compris que lorsqu'il était sauvé, c'était une grande chose pour lui. C'était une chose énorme parce qu'il se connaissait. Il savait qui il était et ce qu'il faisait. Donc, quand il a reçu le salut, il a dit non, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas me permettre d'oublier. Pourquoi nous, on oublie? Pourquoi nous, on oublie? On prend à la légère ce que Christ a fait pour nous. On dirait que nous pensons avoir mérité le salut.
Donc, s'il est venu mourir, ok, d'accord, c'est bien. S'il n'était pas venu, peut-être quelqu'un d'autre. Wow, really? I don't think so. Yeah. Paul n'a pas pensé, ok, maintenant je suis sauvé, il faut que je retourne au travail pour avoir plus de galons, je suis militaire. Ok, je suis sauvé maintenant, je dois aller bâtir des maisons. Ou je dois aller maintenant m'installer à Corinthe, juste parce qu'il paraît que c'est beau là-bas. Non, dans chaque ville où il était, c'était pour annoncer l'évangile. C'était pour prêcher la parole. Peu importe ce que les Juifs pensaient de lui, parce qu'il était quelqu'un qui persécutait les Juifs. Mais il a mis tout ça de côté. Peu importe ce que les gens pensent de moi. Peu importe, on s'en fout. Peu importe ce que les gens disent. Peu importe ce que les gens disent. Je ne peux pas oublier ce que Christ a fait pour moi. Je vais subir la honte. Je vais subir les critiques. Je vais subir les attaques. Parce que Christ a fait quelque chose pour moi. Amen. Et nous devons nous lever aussi pour établir Christ dans la vie de beaucoup de personnes autour de nous. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 1 et verset 2. You've taken back your job. 2, 1. Moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est le seul message que j'ai. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est mon seul message. He says what? Qu'est-ce qu'il a dit? Pour moi, frère. Non, verset 2. Okay, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est l'essence de notre message. Et si on ne peut pas le prêcher, on sera toujours un petit nombre de personnes. On sera toujours content de notre petit groupe de personnes. Il n'y aura pas de croissance. Amen. L'apôtre Paul était déterminé à s'en tenir à l'évangile qu'il avait reçu. Il ne voulait pas s'écarter du message central de Jésus-Christ et du salut qu'il nous avait apporté. Nous ne devons pas nous dévier aussi, ni diluer le message, parce que ça nous arrange mieux. On aura l'air moins bizarre. Le message est le message. Et le message perdure ou dure depuis plus de 2000 et quelques années. Ce n'est pas nous, en 2024, qui devons changer le message du salut. Le diluer parce que, tu sais, les gens sont un peu différents maintenant. Ils sont différents parce qu'on a tellement dilué. Ils sont différents aujourd'hui parce que l'Église a tellement dilué le message du salut. Mais nous devons retourner à l'origine. Nous devons retourner à ce que Christ voulait. Si nous sommes vraiment des disciples de Christ. Alléluia. Nous ne devons pas compromettre le message. Frères et sœurs, c'est important parce que c'est là où se trouve la puissance. C'est là où se trouve la puissance. C'est pourquoi quand vous sortez, c'est bon d'inviter, mais apprenons à évangéliser, à prêcher l'évangile, à parler de Jésus-Christ et de son sacrifice. Alléluia. C'est ça qui va sauver les gens. C'est ça qui va apporter les gens. Mais lorsque l'on dilue, on essaye d'être gentil, dire, oh, je t'invite à mon église. Ok. Oh, il y a la danse, il y a la musique. Tu vas aimer. Tu vas aimer. Oui, on va aimer, mais qu'en est-il de l'essence même, de l'essentiel? Présente-leur Jésus-Christ. Et parle de ce qu'il a fait pour toi.
Parce que c'est ça qui est le plus efficace, le témoignage. Yeah. Ils l'ont vaincu par quoi? C'est important de partager son témoignage. Comment Christ t'a sauvé. Ce que tu étais et ce que tu es aujourd'hui. By the grace. Yeah. Et tu leur dis que cette même grâce est disponible pour toi. Parce que quand quelqu'un est dans le monde, quand il fait des mauvaises choses, il sait. Il sait. Et certaines personnes n'attendent que toi pour aller prêcher. Amen. Parce que Jane, elle connaît combien de personnes ici au Maroc? Elle ne connaît pas les gens de ton église, de ton école. C'est toi qui les connais. De ton quartier. Elle ne connaît pas tout le monde là-bas. C'est toi qui les connais. Elle ne peut pas être partout. Dis, LP, j'ai une âme ici, viens vite. Tu penses que l'âme va attendre. Dis, oh, tu attends qui? Oh, j'attends mon pasteur. Elle viendra pour prêcher la parole. C'est comme un cafard. Dis, apporte-moi le bœuf, apporte-moi le spray. Assez comme si le cafard va attendre. Il ne va pas attendre. Il ne va pas attendre. Apprends-toi aussi à pulvériser ou à écraser toi-même. Il ne faut pas attendre LP. Pas attendre LP. Prêche la bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle pour une raison. Amen. Ce n'est pas juste une nouvelle. Oh, tu as entendu, hey, l'autre se marie. Non, ça, c'est une nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour toi. Et il veut te sauver. Amen. Apprenons à prêcher la bonne nouvelle. L'évangile. Yeah. Il faut que les gens te voient comme bizarre. Parce que tu es bizarre. Tu es bizarre. Tu n'es pas de ce monde. Quand les gens qui sont d'ici vous regardent, ils savent tout de suite que vous n'êtes pas d'ici. C'est évident. Ils n'ont pas à vous demander, oh, vous êtes marocain. Quand même. Quand les gens nous voient en tant que chrétiens, il faut qu'ils nous voient bizarrement. Ils disent, oh, vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas d'ici. Oui, je ne suis pas d'ici. Je veux vous parler d'où je viens. Amen. C'est complètement différent d'ici. Vous avez l'habitude de dire, oh, chez nous, on ne fait pas ça. Oh, chez nous, on n'a pas ça. Pourquoi ne pas parler de Christ comme ça? Oh, chez nous, non, chez nous, ce n'est pas permis. De voler, non, ce n'est pas permis. Chez nous, ce n'est pas permis. La fornication, ce n'est pas permis. Mais la plupart du temps, on ne peut pas parler parce que... Are you there? Romains 10, verset 14. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Next one. Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Dieu est en train de nous encourager. Dit, nous devons y aller. Amen. Parce que certains ont besoin d'écouter. Et si on ne part pas, ils n'entendront jamais le message. Et puis il dit pour nous encourager, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Ça veut dire qu'il admire ceux qui partent.
C'est admirable, c'est une belle chose ce que nous faisons, d'aller prêcher l'évangile. Alléluia. Qui sont beaux les pieds. Pour Dieu, la beauté n'est pas le maquillage. Pour lui, la beauté n'est pas les mèches. Ce ne sont pas les mèches brésiliennes ou mèches congolaises ou mèches... Hier, quand on était à Rabat, on a vu une fille, beaucoup de cheveux. Quelqu'un dit, « Hé, les mèches qu'on cherche là. » Mais Dieu dit, ce n'est pas les cheveux qui sont beaux, hein. Ce sont les pieds. Ce sont tes pieds. Yeah. Et ce n'est pas parce que tu as le vernis vert ou le vernis bleu. C'est parce que tu es parti annoncer l'évangile. Il y a certaines personnes ici qui n'ont jamais, des pieds n'ont jamais visité. Quand tu enlèves les chaussures là, hey, oh my goodness. Mais Dieu dit, ce n'est pas le pédicure qui rend beau tes pieds, mais c'est le fait de quitter de chez toi pour aller quelque part, juste pour annoncer l'évangile. Il voit tes pieds comme étant beaux. Qui sont beaux les pieds? Pourquoi il n'a pas dit, ils sont beaux les bouches qui parlent? Pourquoi les pieds? Pourquoi les pieds? Parce qu'il faut quitter quelque part pour aller quelque part annoncer l'évangile. Amen. Et nous, étant jeunes, c'est le moment. C'est le temps. Yeah. Nous voulons donner notre jeunesse au monde des finances, au monde du droit, au monde de la médecine, au monde de ingénieur, architecte, au monde, commerce, à la science. On ne veut pas donner notre jeunesse à l'évangile, à Dieu. Récemment, on a reçu des instructions. La nomination des pasteurs se fait, oui, le mois de mai, puisque c'est l'anniversaire de Bishop, et aussi le mois d'octobre. On a reçu des instructions. Ils disent aux pasteurs, aux évêques, visez les jeunes entre 20 et 30 ans. Ça doit être votre objectif pour la nomination des pasteurs. Normalement, on dit, oh, mais le pasteur doit être un peu plus âgé. Qui disait, quand il est venu, il cherchait, quand il est venu à l'église, ou elle est venue à l'église, on a dit, qui est le pasteur? On voit Happy Jane. Who was saying that? Parce que tu as une certaine image du pasteur. Mais dans notre église, on croit que les jeunes peuvent le faire. Et ce sont les jeunes qui doivent le faire. Mettez votre jeunesse à la disposition de Dieu. Mettez votre jeunesse, votre force, votre intelligence. Nous, regarde, j'ai un camp de 4 jours. Après, j'ai une convention de 4 jours. Après la première journée, j'étais fatiguée. J'ai dit, oh, c'est pas facile hein, de prendre la retraite. Mais vous êtes jeune. Normalement, je devais être à la retraite parce que c'est de 25 à 50 ans qu'on doit exercer le ministère, selon la parole de Dieu. Mais les jeunes ne sont pas prêts. Ils veulent juste enjoyer un peu d'abord. Nous sommes trop jeunes. Nous sommes trop jeunes. Mais c'est dans la jeunesse qu'il faut servir Dieu. C'est dans la jeunesse, quand tu as la force, quand les choses sont claires.
Vous allez me donner vos noms au moins 5-6 fois avant que je retienne. Mais vous, vous êtes jeune, le cerveau est frais. Alléluia. Normalement, normalement. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Alléluia. Qui est prêt à annoncer la bonne nouvelle? Amen. Vous devez aimer l'œuvre de Dieu. Aimer la prédication. Parce que c'est ce qui t'a sauvé. Yeah. C'est ce qui t'a garanti une place au paradis. Et ça serait très égoïste de ta part de te contenter de dire, moi, je vais au paradis. I don't know about you. Débrouille-toi. Chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Ce n'est pas comme ça Dieu opère. Amen. Il aurait pu envoyer des anges. Des anges apparaissent à Casablanca, ange apparaît à Fès, ange apparaît à Marrakech. Tout le monde serait sauvé. Et la Bible dit qu'il a choisi les choses folles de ce monde. Yeah. Par la folie de la prédication, il va sauver le monde. Mais nous devons aller. Nous devons partir. Amen. Quand il a chanté, il dit, à quoi sert le sel s'il a perdu sa saveur? À quoi sert un chrétien qui n'évangélise pas? Il sert à quoi? Juste chauffer les places à l'église. À quoi? Non, pose-toi la question. Donc, si je suis chrétien, à quoi est-ce que je sers? Est-ce que c'est seulement pour chanter? Donc, tu veux dire que s'il n'y a pas de chant dans l'église, on ne peut pas servir Dieu? À quoi sert un chrétien qui ne prêche pas la parole, qui ne prêche pas l'évangile? À quoi sert un chrétien qui ne s'intéresse pas aux âmes? Comme le sel, qui a perdu sa saveur. Et puis, depuis qu'elle est à la vie, elle ne fait que chercher le sel pour mettre dans sa nourriture. Elle dit que vous mangez sans sel ici. Mais imagine si elle versait, toujours rien. She will not be happy. Elle ne sera pas contente. J'ai mis, mais ça ne sert à rien. Donc, je ne peux pas enjoyer, je ne peux pas apprécier la nourriture. Dieu n'est pas en train d'apprécier l'église. Parce que les chrétiens ont perdu leur saveur. Ils ont perdu objectif. Ils ont oublié la raison pour laquelle ils sont sauvés. Sauvés pour sauver. Nous sommes en train de diluer le message et réduire le message à une simple invitation. Nous sommes tous coupables. Don't worry. Nous sommes tous coupables, mais nous devons changer. Alléluia. C'est qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles. C'est ça que nous devons faire. Si on ne sait pas comment faire, on doit apprendre. Va avec quelqu'un qui n'est pas trop gêné ou qui a la facilité et apprends, observe la sœur, observe, va avec quelqu'un. Ne pars pas seul parce que c'est quand même intimidant d'aller parler à quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Bonjour, je m'appelle Simone. Est-ce que tu peux m'accorder quelques minutes de ton temps pour faire quoi? Il te regarde avec la suspicion. Il te regarde de haut en bas. Il dit, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux me parler de quoi? On parle, je t'écoute. Avec un mépris, tu dois avaler. Tu avales seulement. Tu dis, Seigneur, c'est à cause de toi. Tu as enduré plus, Seigneur. Tu as enduré la honte sur la croix. Ta création t'a craché dessus. Moi, au moins, ils ne m'ont pas encore craché dessus. Pas encore. Endure. Il te regarde en haut, en bas. Je voulais juste te parler quelques minutes. Pas?
je veux te parler de Jésus-Christ. Apprenons à partager la bonne nouvelle. Et quand tu as l'opportunité, même si tu ne peux pas prêcher, tu peux partager ton témoignage. N'aie pas honte de ton témoignage. C'est pour la gloire de Dieu. Si tu me vois comme ça aujourd'hui, tu ne sais pas. Si tu me voyais il y a 2 ans, il y a 2 ans. Si tu me voyais il y a 2 ans. Parce que les gens ont besoin de Dieu. Les gens ont besoin de Jésus. Beaucoup d'entre eux, ils ne savent pas. Ils cherchent Dieu dans la drogue, chez les filles, dans les relations. Mais la vérité, c'est Dieu qui cherche. Et nous devons les présenter. Une autre raison pour laquelle nous ne présentons pas, c'est parce que nous n'avons pas Dieu. C'est nous-mêmes, on ne connaît pas Dieu. Beaucoup font semblant. Je suis désolée. Beaucoup font semblant. La Bible dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. Vous devez porter du fruit. Yeah. Et quels sont ces fruits? Comment est-ce qu'on peut vous reconnaître? Ce n'est pas par vos chants. Quand j'ai lu la Bible, chanter n'était pas une des fruits de l'esprit, ni danser. Amen. Donc, apprenons, mettons de côté notre réputation. Moi, je dis toujours réputation entre guillemets, parce qu'à 20 ans, tu as quelle réputation que tu es en train de sauver? À 20 ans, 25 ans, qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as fait? Qui te connaît? C'est quelle réputation? Ça, c'est le problème que nous avons. Qu'est-ce que tu protèges? Au Ghana, on a une expression qui dit dead goat, no dey fear knife. Cabri mort n'a pas peur du couteau. La Bible dit que nous sommes crucifiés avec Christ. Nous sommes morts déjà. Donc tu défends quoi? C'est ça qu'on ignore. Si Christ il a pris nos reproches, les injures et tout, il a pris ça avec lui. Donc ce que nous subissons, ce n'est rien. Jeune homme, je vais faire juste une observation. Je ne sais pas si c'est moi, mais on dirait que les filles sont beaucoup plus chaudes que les garçons. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une observation. Oh! Vous criez sur moi, pourquoi? C'est une observation. Peut-être j'ai tort. Peut-être. Mais, ok. Chut. Mais qui sont les porteurs du fruit dans l'église? Qui sont ceux qui portent des fruits? Et quels sont les fruits? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à leurs fruits qu'on est, pas au bruit que nous faisons. Les garçons, vous êtes là. Je n'ai pas de...
Je n'ai pas demandé que vous fassiez du bruit. Oh. Si on devait faire une analyse de vos bacentas, qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que nous allons voir? Vous voyez, donc, réputation n'existe même pas. Donc, oublie la réputation. Tu es déjà mort. Dis à ton voisin, cabri mort. Ne fais pas quoi? N'a pas peur du couteau. Je vais prêcher l'évangile. Je suis déjà mort à ma réputation. Je suis déjà immunisé à ce que tu peux penser de moi. C'est lorsque tu es trop concerné par l'opinion des autres. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas commencer. C'est si je commence et ça ne marche pas. Et si tu commences et ça marche? Essaye un peu. Essaye d'abord et si ça ne marche pas, tu dis, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et si tu as essayé et ça n'a pas marché, ne veut pas dire que si tu essayes encore, ça ne va pas marcher. Yeah. Exemple, notre église en France, à Paris, vous savez combien de fois on a envoyé des personnes là-bas? Au moins 4. Je crois que Bishop Henry, c'est le 4e ou c'est le 5e. On a essayé, ça n'a pas marché. On a essayé, ça n'a pas marché. Mais Bishop Dag n'est pas quelqu'un qui va dire, oh, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Attends. Peut-être il va partir un temps et puis revenir. L'église au Sénégal, même chose. Reverend Bright n'était pas la première personne envoyée là-bas. Oui. On a essayé, ça n'a pas marché 2 fois. Dieu sait. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'on a essayé, ça n'a pas marché. Quand je suis allée évangéliser, j'ai fait 2 heures, personne n'a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais personne n'a donné, I told you I'm a film star. Personne n'a donné sa vie à Jésus-Christ. Ne veut pas dire que personne ne donnera sa vie à Jésus-Christ. Donc, ne soyons pas limités par nos échecs passés. Essayons toujours. Amen. Surtout les jeunes hommes, les jeunes hommes. Je crois vraiment que vous pouvez faire plus. Je crois vraiment que vous pouvez faire plus. Amen. LP, you are frightening the boys. Amen. All right, so, number, what? 1 Corinthiens 15, verset 1. 15, 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. It's not the right one. Continue. Go to 2. Let me see. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez. Continue. Okay. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Ici, take verse 1 again. Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Vous n'avez pas à inventer une nouvelle chose. Tout a été déjà fait pour nous. Tout ce que nous devons faire, c'est d'annoncer ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu était capable de nous transformer, de nous sauver. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, est-ce que tu es même né de nouveau?
Parce que la plupart d'entre nous, honestly speaking, si j'étais vous, pour ne pas être surpris un jour, il faut faire l'appel au salut encore. À chaque fois qu'on dit répétez après moi, il faut répéter. Et il faut croire que Seigneur, au cas où, parce que je veux m'assurer. On ne sait jamais. Ce qui m'a sauvé va sauver quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une nouvelle. C'est la même nouvelle. Alléluia. On dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. C'est ce que je disais hier. Ce n'est pas le commencement. Persévérer. Si vous croyez aujourd'hui, croyez demain. Et par lequel vous êtes sauvés. Il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a rien d'autre que nous pouvons annoncer. Jésus-Christ vous aime. Il est mort pour toi. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Il pourra changer ta vie complètement, comme il a changé le mien ou la mienne. Et puis tu parles. Écoute frère, nous avons tous besoin du salut. Nous avons besoin de Jésus. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Donc je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là juste pour vous annoncer une bonne nouvelle. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous avons French is finishing. Nous devons seulement l'accepter. Accepter. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à inventer. Par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Ne change rien. Le message du salut est aussi simple que ça. Très souvent, les gens pensent que non, je ne suis pas sauvé. Parce que j'ai répété quelques mots, donc je suis sauvé. Oui, c'est aussi simple que ça. Mais nous, on veut quelque chose de compliqué. On veut quelque chose de compliqué. Donc, parce que c'est tout. Oui, c'est tout. Je n'ai rien à apporter. Non. C'est maintenant que certaines font payer l'évangile. Apporte de l'argent avant de consulter le pasteur. Apporte de l'argent et amène quelques bougies et des bouteilles d'huile. C'est annonce l'évangile tel que je vous l'ai annoncé. Quand toi tu as accepté Christ, tu as amené des bougies. Ouais, pourquoi tu demandes des bougies? Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Ça veut dire que le même message qui a sauvé dès le temps de l'apôtre Paul peut nous sauver aussi aujourd'hui. On n'a pas modifié quoi que ce soit. Quelque chose qui a été testé, qui fonctionne, qui marche. Il ne faut pas réinventer le pneu. Do you know that expression? To reinvent the wheel. En anglais, on dit don't reinvent the wheel. Le pneu a déjà été inventé. Toi, tu veux faire quelque chose de différent, donc ton pneu est carré. On ne peut pas rouler. L'évangile a déjà été annoncé depuis le début. Les gens sont sauvés par cette même évangile. Toi aussi, prends la même chose. Sors avec. C'est pas compliqué. C'est quand tu essaies de compliquer, de embellir et de intellectualiser l'évangile. C'est là où tu t'embrouilles et tu penses que tu ne peux pas le faire. Comme je viens de le dire là, c'est ça. C'est ça. Tu m'as sauvé. J'étais bandit. Pas moi, hein, vous. Je viens de vous dire que je n'étais pas mauvaise. Oh. Dieu m'a sauvé. Je fumais. J'avais un rasta. Pas moi, vous.
J'avais des dreads. Je fumais le champ. Yeah. J'avais quatre copines à la fois. Mais aujourd'hui, me voici. Aujourd'hui, me voici. Mes parents ne me reconnaissent pas. Mes parents ne me reconnaissent pas. La même chose, même évangile peut sauver quelqu'un. Amen. But you have to believe it. Comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés. That's it. That's it. Parce que tu sais, la plupart des gens qui font le malin, ce sont des enfants à l'intérieur. Ils cherchent quelque chose. Ils cherchent quelque chose. Ils cherchent l'amour. Ils cherchent à être acceptés. Yeah, tout simplement, ils ont besoin de quelqu'un qui peut voir au-delà de l'extérieur et juste prêcher la parole, prêcher l'amour de Christ. Alléluia. Nous sommes sauvés pour sauver. Amen. Quelqu'un a dit, mais quand vous parlez d'une religion, versement de sang, quelqu'un est crucifié sur la croix, on l'a fouetté, ce n'est pas attirant, ce n'est pas intéressant, ça fait peur. Mais c'est ça la puissance de notre message. C'est ça même la puissance de notre message. Yeah. Si tu veux attirer des gens à l'église, ne parle pas de sacrifice, ne parle pas de... Mais si on ne parle pas de sacrifice, ce n'est pas le bon message. Ce n'est pas le message au complet. Amen. Donc nous devons mettre l'accent même sur la croix. Parce que c'est par la croix que nous sommes sauvés. Si Christ était mort dans son sommeil, je ne pense pas que nous serions sauvés. Si on lui avait tiré dessus, I don't think so. Et il a dû souffrir. Il a dû souffrir. Il a dû passer par la honte. Les gens devaient le mépriser. La Bible dit qu'il a porté tous nos péchés sur lui. Yeah. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il a fallu que le sang coule. Il a fallu. On ne peut pas changer le message pour arranger quelqu'un, pour satisfaire à quelqu'un. Je parle de l'ennemi de la graine. Nous voulons porter du fruit. Mais si nous avons honte de l'évangile, quand est-ce que nous allons porter du fruit? Never do it. Amen. Oh, Christ a fait beaucoup pour nous. La moindre chose que nous pouvons faire, c'est d'aussi parler de lui aux autres. Nous sommes sauvés. I like that expression, sauvés pour sauver. Amen. Asseyez-vous. Quand tu parles de la croix, tu es en train de parler de sacrifice. Quand Pierre reprenait Jésus, il a dit, quoi, tu vas mourir? Non, jamais. God forbid. Il reprenait Jésus pour ne pas passer par le sacrifice. Mais tu ne peux pas gagner ce qui a de la valeur si tu ne passes pas par un certain sacrifice. Tout ce qui est contre le sacrifice est contre Christ. Je veux dire dans le ministère. Pierre ne savait pas qu'il était en train de faire quelque chose qui allait dérailler le salut du monde entier. Il pensait que ce qu'il disait, c'était juste par amour de Jésus. Mais Jésus devait passer par le sacrifice. Et tout ce qui est contre ton sacrifice est contre Christ. Si par exemple tu dis, je vais à Fès, je vais commencer une branche, je vais me transférer et continuer mes études là-bas.
Et quelqu'un dit, hey, pourquoi tu veux? Oh, ne pars pas, tu seras seul. Tu seras seul, oh. Pas facile, oh. Demande à LP Jane, c'était pas facile, oh. Tu vas faire quoi? Hey, Aïcha, la personne parle pensant qu'il est en train de parler, montrer son amour. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est de manipuler, te manipuler et te faire te détourner de ton idée de sacrifice. Parce que si tu ne payes pas de prix pour servir Dieu, si tu n'as jamais payé un prix, ne serait-ce que perdre quelques amis, tu n'as pas encore, tu ne sers pas encore Dieu. Parce qu'il faut payer un prix. Si personne ne s'est moqué de toi parce que tu es en Christ, tu n'as pas encore commencé. Il y a un prix que nous tous, nous devons payer. Alléluia. Excuse-moi. Tout ce qui est contre sacrifice. Pierre avait de bonnes idées. Il croyait qu'il faisait ce qui était correct. Il voulait protéger la personne qu'il aimait. Mais il n'avait pas compris qu'il y a certaines choses qu'il faut faire si tu veux servir Dieu. Il y a certaines choses. Lui-même, je ne sais pas s'il avait fait un sacrifice. Mais toi et moi, il y a un prix que nous allons payer. Il y a un prix que nous devons payer. Quel est le prix que toi tu as payé? Quel est le prix que tu as payé? Pour être ancré en Christ. Pas pour venir à l'église, mais pour être vraiment en Christ. Pour que Christ soit formé en vous. Amen. Nous devons nous battre pour que Christ soit formé en nous. Amen, amen. All right, on a parlé de stérilité. Maintenant, je veux parler de quelque chose. You want to stand up for a bit? Okay. You want to sing a song? Dancing Stars? Oh, why not? All right, let's put our hands together for the Dancing Star.